Bonjour Céline. Salut Stéphane. Alors, j'avais hâte de te retrouver parce qu'on a eu quelques suggestions et de gens Mhm. différents. La même suggestion est arrivée 3 fois au cours des derniers jours. Ah, Petite énigme, c'est un état dans lequel on se retrouve malheureusement trop souvent et particulièrement dans les derniers mois et les dernières années. Un état qui est hmm. nécessaire à notre survie, mais qui devrait être là de façon sporadique et non de façon permanente. Et cet état commence par le S. Je sais. Le stress. Trop Exactement. facile. Exactement. Oui, hein, je pense que j'ai donné trop d'indices. Le Ouais. stress qui est si présent dans notre société et le psychologue avec lequel je collabore, Gilbert, dit que souvent maintenant, les gens ne ressentent plus ou n'ont pas l'impression d'être dans un état de stress. Dans une échelle de 0 à 10, il me disait souvent entre 0 et 5, les gens vivent avec le stress de façon permanente sans en être nécessairement conscients. Et oui, parce que on a un petit peu pris l'habitude de supprimer ce stress et juste de continuer de fonctionner avec. Alors, d'un point de vue biologique, en fait, tout changement dans notre monde extérieur, en fait, va induire un stress sur le corps. Donc, avant de parler du stress psychique, en fait, il y a tous les stress biologiques. Donc, typiquement, une infection, un virus, le froid, le chaud, les changements de température, même le bruit, etc. Tout ça, c'est des choses où le corps, il doit déjà réguler ses fonctions internes pour pouvoir maintenir une certaine balance. Donc, il faut bien comprendre que la santé, notre corps, au niveau hormonal, au niveau de nos anticorps, etc., on doit être dans un point d'équilibre, en fait. Et sans arrêt, tout ce qu'on vit nous déséquilibre et le corps, il doit nous ramener à ce point. Et en fait, c'est toutes ces stimulations qui génèrent du stress. Donc, il y a une partie qui est un stress qui est normal. Puis après, en effet, il y a tout le stress qui va au-delà et qui commence à dépasser en fait les capacités de notre corps à réguler. Et typiquement, la pollution, les pesticides, encore une fois, tout ce qu'on met dans le corps, tout ce qu'on respire, tout ça, c'est aussi des agressions en plus. Mais Ce on sont ne les des sent stresseurs. pas forcément. Ce sont des stress. Puis à cela s'ajoute le stress psychique, la pression, la pression de la performance au travail, de la performance dans le couple, de la performance en tant que parent. Enfin, je veux dire, dans tous les niveaux, on doit être performant aujourd'hui, on doit être au Ouais. top. Donc, c'est vrai que le stress, il s'ajoute en fait. Il s'ajoute. Puis à un moment donné, on n'arrive plus à le gérer. Donc, Le c'est sûr qu'on est tous problème, soumis à des stress. ouais, le problème, c'est que justement, on n'en prend pas conscience. Alors, souvent, avec mes clients, le premier exercice que j'enseigne, c'est la respiration. Et je dis à mon client, montre-moi comment tu respires et je te dirai comment tu communiques. Parce que la respiration thoracique, donc c'est la respiration du stress, et souvent, lorsque les gens respirent en inspirant par la bouche pour rapidement continuer leurs activités ou leur communication, ben, c'est un indicateur que la personne est dans une forme de stress. Parce qu'il y a Mhm. différentes intensités de stress, là. Tout à fait. Et c'est un très, très bon indicateur. Et qu'est-ce qui fait que la respiration reste, entre guillemets, bloquée au niveau thoracique ou même claviculaire et qu'elle n'est pas au niveau abdominal, donc c'est ce dont tu parles, eh bien, c'est le diaphragme, en fait. C'est lui qui va supporter, qui va un petit peu récupérer comme ça tout le stress que le corps ingurgite. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'on peut se bloquer le dos, entre autres. On va avoir des problèmes de digestion. Le stress, il va se manifester pas uniquement de manière, une fois de plus, psychique, on ne va pas forcément le sentir de cette manière-là. Par contre, si vous commencez à avoir la peau sèche, des problèmes de vision, des problèmes de concentration, des problèmes d'irritabilité, des problèmes de digestion, de libido, ça peut vraiment influencer, de prise de poids ou de perte de poids, etc. Ça va influencer tellement de choses au niveau de notre corps que voilà, la liste est longue. Mais la première chose, en effet, c'est un très, très bon outil pour se rendre compte de est-ce que je suis stressée, c'est comment est-ce que je respire. Petit exercice Ouais. intéressant qui est maintenant enseigné à l'international, c'est la cohérence cardiaque. J'inspire pendant 5 secondes par le nez, lentement. J'expire pendant 5 secondes par la bouche, lentement. Je fais ça pendant 5 minutes 3 fois par jour.
Et j'observe. Encore là, c'est toujours d'observer qu'est-ce qui se passe en nous. Et vous allez réaliser rapidement qu'après 1 ou 2 minutes de ce type de respiration, vous allez vous sentir comme beaucoup plus calme. C'est un peu comme les animaux, hein? On regarde un animal, un chien, un chat ou peu importe l'animal, qui vit un stress momentané. Alors oui, il est activé, il est attentif, toute son attention se porte à l'extérieur parce qu'il y a un danger potentiel et aussitôt que le danger est passé, il se régule. La respiration redevient calme et on voit le chien ou le chat se déposer. Et nous, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, malheureusement. Souvent, l'événement qu'on a vécu entraîne C'est ça. ce qu'on pourrait dire, bon, active plusieurs traumas et là, la personne passe des heures et peut-être même des jours dans cet état de stress. Hmm. La grosse différence entre nous et les animaux, c'est nos pensées. Et c'est ça qui va générer et qui va continuer d'alimenter ce stress. En fait, c'est notre capacité, si je puis dire, capacité à repenser, à ressasser À la conversation qui s'imaginer. nous a stressés Oui, ou anticiper, c'est ça. exact. Et puis, ces pensées-là vont déclencher des émotions et générer encore plus de stress. Tu parlais de la cohérence cardiaque. Il y a plein de petites vidéos que je vous invite vraiment à regarder parce qu'en effet, le but de cet exercice, c'est d'inspirer et d'expirer le même temps. Ça peut être 3 secondes, ça peut être 4, ça peut être 5. Vous pouvez commencer à 4 et puis terminer à 6 parce que petit à petit, vous vous calmez. Mais le plus important, c'est d'inspirer et d'expirer sur le même temps. Alors, il y a des petites applications avec un ballon qui monte, qui descend, qui peuvent vous aider dans cet exercice. Et il y a des études là, scientifiques qui ont montré du coup les taux de cortisol, les taux de différentes hormones dans le corps, pour montrer qu'il y a un effet jusqu'à 4 à 6 heures après avoir fait 10 minutes de respiration. Donc ça paraît tout simple, tout bête. C'est vrai que c'est simple, il faut juste le faire. Et derrière, en tout cas, il y a des effets au niveau neurochimique pendant plusieurs heures qui ont été montrés. Alors, c'est de l'expérimenter sur une base régulière pour observer. Et rapidement, lorsqu'on se retrouve dans cet état, moi, je le vis avec des clients pratiquement tous les jours. Et lorsque le client fait l'exercice devant moi, il observe tout de suite un changement, il y a un calme qui s'installe et la personne va même me dire, parce que moi, je lui suggère de se fermer les yeux, elle va me dire, wow, j'ai l'impression d'avoir décroché, comme si j'étais en vacances momentanément. Ouais. C'est fascinant. Et oui, comprenons maintenant qu'est-ce qui se passe quand on fait cet exercice. En fait, on régule la respiration. On entre dans un rythme comme ça avec la respiration. Et la respiration va entraîner en fait le rythme cardiaque. Donc, de la même façon, le rythme cardiaque, il va comme ça augmenter sur l'inspire, augmenter en termes de fréquence et diminuer sur l'expire. Et puis, parce qu'en fait, le rythme cardiaque, il n'est jamais complètement stable. Il est sans arrêt en train d'augmenter, en train de diminuer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on synchronise, c'est pour ça qu'on appelle ça la cohérence cardiaque, on synchronise la respiration avec le cœur, ça va aussi synchroniser en fait nos pensées. Donc, ça va calmer le mental. Oui, c'est ça. Ça a un effet sur le rythme cérébral. C'est Ouais. ça. Ça synchronise aussi nos ondes cérébrales et donc nos pensées. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé pendant plusieurs années avec la cohérence cardiaque. Et j'avais le logiciel qui permet, avec un capteur au niveau de l'oreille, de voir justement l'augmentation du rythme cardiaque. Une fois de plus, on mesure le rythme cardiaque, mais ce qui va montrer que vous êtes en cohérence, c'est qu'il y a une augmentation régulière du rythme cardiaque sur l'inspire et une diminution régulière du rythme cardiaque sur l'expire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le plus important, c'est d'avoir cette sinusoïde et c'est comme ça que le programme est capable de dire la personne est en cohérence. Et moi, je suivais ça. La personne faisait l'exercice pendant les 10 minutes. Moi, je suivais sur l'ordinateur si la personne était en cohérence ou pas. Dès qu'elle sortait de la cohérence, qu'elle rentrait dans le rouge, je disais « Ah, à quoi tu as pensé ?» Et là, elle était bluffée parce que les 3 premières minutes étaient calmes et à un moment donné, il y a une pensée qui arrive et paf, on le voit sur l'ordinateur parce qu'elle perd la cohérence cardiaque. Donc ça permet vraiment de se rendre compte que ce n'est pas juste une vue de l'esprit, hein. Nos pensées vont vraiment agiter quelque chose en nous, agiter nos émotions, notre rythme cardiaque et ça peut être mesurable. Autre point intéressant,
ce peut être ce qu'on appelle un trauma générationnel. On en a parlé dans les capsules précédentes et je raconte une anecdote. Mon grand-papa paternel, lorsqu'il voyait son médecin, il travaillait dans un hôpital. Il était menuisier dans un hôpital et il fuyait son médecin de famille. Lorsqu'il le rencontrait, il vivait ce qu'on appelle le syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire qu'aussitôt que son médecin prenait sa tension artérielle, pouc, c'était dans le rouge. Et figure-toi que j'avais ce trauma. Et il y a 2 ans, lorsque j'ai rencontré mon médecin, et je vois la réaction de mon médecin en prenant ma tension artérielle, et il me regarde et il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et là, il me dit, c'est anormalement élevé. Et là, en me disant ça, automatiquement, dans ma tête, il se passe plein de scénarios et là, c'est encore plus élevé. Bref, c'est de travailler aussi avec les techniques Peak States sur l'origine du stress pour carrément défaire cette chaîne traumatique. Et il est possible de le faire assez rapidement et, comme on le dit depuis le début, très efficacement et c'est durable. C'est ça, c'est que là, on a parlé un petit peu de ce qui se passe dans la biologie parce que comme j'adore ça, j'aime bien donner un petit peu une vision d'ensemble autant que possible. Mais c'est vrai qu'avec nos techniques, en fait, on va agir sur le mental. Donc, la cohérence cardiaque, c'est agir via la respiration pour calmer le cœur et donc le mental. Mais encore plus efficace, c'est d'agir directement sur la source. En fait, c'est ce qui cause et ce qui va continuer d'alimenter le stress. C'est ce qui se passe dans la tête, c'est ça. Parce que dans la cohérence cardiaque, vous êtes obligé de le faire 2, 3 fois dans la journée si vous voulez garder ces niveaux stables. Et puis, vous devez le faire tous les jours. Dès que vous ne le faites pas, vous sentez à nouveau que vous êtes plus sensible au stress et puis à nouveau, votre corps peut avoir des réactions. Quand on travaille directement sur ce qui se passe dans la pensée, sur l'origine du traumatisme et donc des pensées, de ce qui stresse le corps, typiquement, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, ou je vais tomber malade, je ne sais pas, il peut y avoir tout un tas de croyances sur la santé, il peut y avoir tout un tas de choses qui sont activées par rapport à nos relations aussi. Donc, dès que vous parlez à une personne, parce que là, tu disais c'était le syndrome de la blouse blanche, mais tu peux avoir le syndrome de ton boss, tu peux avoir le syndrome d'un collègue. Moi, j'avais une cliente qui était venue me voir à un moment donné parce que dès qu'elle voyait une collègue qui était agressive, par exemple, alors là, elle était stressée en fait. Donc, elle était à 2 doigts du burn-out pour ça, parce que c'est vrai que le stress, on l'engendre jusqu'à un moment donné où on atteint un seuil en fait. Oui, c'est que ça tire énormément d'énergie, ça épuise rapidement. Donc, on ne se sent pas dans les premiers stades parce qu'on a perdu cette connexion avec notre corps. On en a parlé depuis le début. Très souvent, on n'a pas l'habitude d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, les premiers temps, on n'écoute pas jusqu'à ce que notre corps nous rappelle à l'ordre. Ça peut être sous forme de maladies à répétition, de fatigue chronique, où je parlais d'irritabilité, de difficulté à se concentrer, etc. Puis, à un moment donné, le corps, il lâche si on ne l'écoute pas. Si on ne l'écoute pas. D'où l'intérêt aussi de vraiment, vraiment apporter attention aux petits signaux de votre corps, à tous ces symptômes de stress, en fait. Peut-être en terminant, rappeler une autre technique qui est une technique Peak States très efficace pour permettre aux gens de retrouver le calme dans un espace assez rapide, outre la cohérence cardiaque pour ceux qui veulent peut-être travailler différemment. Alors, la technique. Non, vas-y. Alors, je ressens, j'accepte. Alors, je ressens ce stress. Je l'accepte pleinement. Je le ressens et je fais du tapping simplement sur ce qu'on appelle le point de gamme entre l'auriculaire et l'annulaire jusqu'à ce que l'état de stress disparaisse et que je me retrouve dans un état de calme, de paix, de légèreté. Du coup, voilà, je rappellerai aussi tout ce qu'on a déjà expliqué, mais si jamais des personnes n'ont pas encore vu nos autres capsules, vous pouvez ajouter ce tapping, par exemple, à la cohérence cardiaque. Des gens qui ont déjà cette routine, etc., bonne idée. de méditation ou de cohérence cardiaque pourraient, en même temps qu'ils font la respiration,
faire le tapping sur le point de gamme, puisque l'intérêt de faire le tapping, c'est de résoudre de manière définitive en règle générale. Donc, si vous arrivez à être connecté à votre émotion, à faire le tapping, probablement que vous aurez besoin de faire de moins en moins longtemps et de moins en moins souvent la cohérence cardiaque ou la méditation, parce qu'au fur et à mesure, vous allez guérir des choses, en fait, simplement, et des émotions de manière durable, en fait. Pas juste sur le moment où vous faites le tapping. Et prenez un petit moment à tous les jours pour observer votre état, votre niveau de stress. Parce que comme on baigne dans cet état et avec ce qui se passe depuis plus d'1 an et demi, ça contribue également à tout ça. Alors, c'est important de prendre un recul, de se fermer les yeux, d'être dans son corps, pas juste dans sa tête à penser, à se dire, est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis stressé? Je me demande si je suis stressé. Non, je ne suis pas stressé. Mais simplement descendre votre attention dans votre corps et vous allez observer des tensions. Vous allez avoir des indicateurs très, je dirais, très efficaces qui vont vous envoyer le signal que, il y a quelque chose, il y a une perturbation à l'intérieur de mon corps. Ouais. Des fois, la première chose qu'on note, en fait, surtout si on n'a pas l'habitude de faire de la méditation ou de prendre soin de soi, première chose qu'on peut noter quand on se demande, tiens, est-ce que je suis stressée? Et quand on ferme les yeux, comme tu l'invites à le faire, non, je ne sens rien. Mais observez déjà les pensées. Parce que les pensées partent dans tous les sens. Alors, probablement qu'il y a quand même du stress et ça peut être le premier indicateur avant de pouvoir vraiment descendre dans le corps. Observez les pensées déjà. Et tu vois, c'est devenu un réflexe, c'est que là, le signal a coupé momentanément. Ah. Alors, on t'a vu figé et j'ai ressenti un peu de stress intérieur. Alors, je me dis, tiens, je disais, pas? dans ces cas-là, observez ce qui se passe dans votre tête. Je ne sais pas si vous avez entendu du coup ce que je disais. Oui, on a entendu par la suite. Je disais d'observer les pensées, d'accord, voilà. Alors oui, effectivement. Ça t'a détendu rapidement? Oui, absolument. Parfait. Et ça devient un automatisme. C'est ce qui est intéressant. Et cette technique du tapping, on peut la faire partout. C'est-à-dire que je place ma main sur ma jambe discrètement en réunion et je fais du tapping si je ressens une émotion qui, pour moi, n'est pas une émotion positive, ou même si je ressens une émotion positive, parce qu'on l'a mentionné également, toute émotion est trauma selon la définition du modèle de l'Institut for the Study of Peak States. J'ai vu que ça avait eu pas mal de succès, d'ailleurs, le fait de comprendre qu'il existait des traumas positifs aussi. Mais pour revenir à l'idée de faire le tapping même discrètement, vous pouvez même juste appuyer sur ce point, en fait. Donc, vous avez vos mains posées sur vos genoux ou sur votre ventre et vous pouvez simplement appuyer sur ce point, en fait, le presser. Ça peut suffire aussi. Alors, expérimentez. Vous avez 2 outils très intéressants aujourd'hui à utiliser, à mettre dans votre coffre à outils. Et puis, je serais très curieuse d'avoir la description de vos symptômes de stress. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de vous dire à un moment donné, tiens, je suis stressée. Voir comment est-ce que ça se manifeste. Et puis, du coup, peut-être on pourra aller encore un peu plus en détail, donner des exemples et puis répondre particulièrement à vos demandes. Alors, écrivez-nous. Ce sera avec grand plaisir. Merci Céline. Au revoir Stéphane, à la semaine prochaine. Bonne journée dans la détente. Oh oui.